Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un vlog. Je mange comme, mais ça sera je mange comme moi-même. Mon mois d'avant en fait, lorsque j'avais environ 17 ans et que je ressemblais à ça. Je vous mets une image. À cette époque-là, j'étais très mal dans ma peau. Comme vous avez pu le voir sur la photo, j'ai quand même pas mal de gras. Et vraiment, j'étais très complexée. J'étais très mal dans mon corps. Je détestais mon corps. À l'époque, j'étais persuadée que j'étais destinée à être comme ça et que c'était ma génétique. Alors que ma famille n'était pas spécialement en surpoids. En fait, on m'avait toujours répété que bah Margot, c'est ta morphologie, t'es comme ça, mais t'es très bien comme t'es, etc. Mais moi, je me trouvais pas bien du tout. Et on avait beau me dire ça, ça ne me rassurait absolument pas et ça me confortait dans l'idée que ce corps-là, je ne pouvais absolument rien y faire. J'étais persuadée qu'il était impossible pour moi de perdre du poids. J'étais persuadée que chaque personne, en fait, avait soit un métabolisme rapide et donc était plutôt mince, resterait mince, soit on avait un métabolisme lent et dans ce cas-là, on était destiné à être gras. Et donc, c'était mon cas. Et je comprenais pas pourquoi j'avais ce corps-là. Je comprenais pas pourquoi j'avais ce surplus de gras alors que toutes mes copines, elles, étaient super minces. Et j'étais persuadée que je ne pouvais rien y faire et ça m'embêtait vraiment. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un vlog où j'allais reproduire en fait l'alimentation que j'avais à cette époque-là. Et à la fin de la vidéo, je ferai une analyse de cette alimentation et je vous dirai en fait si le corps que j'avais était dû à mon alimentation. Est-ce que c'était dû à d'autres paramètres? Est-ce qu'effectivement c'était dû à mon métabolisme? Donc voilà, je vais reproduire ma façon de manger que j'avais à l'époque. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Margot, je suis coach et influenceuse fitness. Ça fait environ 10 ans que je fais de la muscu et que je me suis transformée physiquement et que je n'ai plus du tout le même corps qu'avant. Et aujourd'hui, j'aide les femmes justement à atteindre leur body goal tout en améliorant leur relation à la nourriture et je les aide également à gagner confiance en elles. Si vous voulez plein d'infos sur la nutrition et la musculation, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me suivre également sur mon compte Instagram. Je commence avec mon petit déjeuner typique de l'époque qui, je pense, est le petit déj typique de beaucoup de Français. Je me faisais plusieurs tranches de pain, donc genre pain de campagne, pain de mie, enfin ce qu'il y avait en tout cas à la maison. Je pense que je me faisais à peu près 2 tranches. Et avec ça, du Nutella ou du beurre. J'avais des périodes où je me disais, faut que je perde du poids et du coup je me disais, faut que je bannisse le Nutella. Je me disais, si éventuellement je perds du poids, faut que je supprime certains aliments, donc par exemple le Nutella. Le Nutella, je pense que tout le monde le sait, c'est pas un aliment qui est sain entre guillemets et beaucoup vont le classer dans la catégorie d'aliments qui font grossir. Du coup, je me disais, faut que je bannisse le Nutella et du coup, à la place, je prenais du beurre, ce qui est pas forcément la meilleure option étant donné que le beurre c'est plus calorique que le Nutella par exemple. En même temps, je compte les macros parce que je sais absolument pas combien de calories je mangeais à l'époque et quelle était la répartition des macros. Je me rappelle juste de ce que je mangeais. Donc, je vais me faire mes petites tartines. Je mettais la dose parce que franchement, le Nutella, on va pas se mentir, c'est quand même extrêmement bon. Et très honnêtement, aujourd'hui, ce genre de petit déj, ça me fait pas envie en fait. Je préfère largement me faire un bowl cake protéiné ou des tartines de brouillé avec avocat que des tartines de Nutella. Même si je sais que niveau goût, je vais aimer, il n'y a pas de souci. C'est on va dire la sensation que je vais avoir après. C'est pas forcément quelque chose de très digeste, cette combinaison-là. Je sais que je digère pas du tout. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les FODMAPs, mais là, on est typiquement sur un petit déj très riche en FODMAPs. Donc pour les personnes sensibles, c'est pas terrible. Donc comme je vous ai dit, je mets la dose. Et moi, je suis sensible à quand même pas mal de FODMAPs, surtout quand j'en combine plusieurs. Ce que je faisais toujours, mais là j'ai absolument pas envie de le faire, c'est que je prenais ensuite une noisette de Nutella sur mon couteau et je la mangeais comme ça. Voilà. Et avec ma boisson du matin, c'était le jus d'orange. Et je vous avoue que le jus d'orange, alors j'aime bien, mais aujourd'hui j'apprécie pas du tout en boire parce que c'est un des pires FODMAP. Je digère pas du tout le jus d'orange. Je sais que à cause du verre de jus d'orange que je vais boire, je vais être ballonnée toute la journée et ça va être l'enfer. Ça fait longtemps que j'en ai pas bu. Je me contentais pas d'un verre de jus d'orange, j'en buvais en général 2. Du coup, je vais mettre dans l'application que j'en buvais 2. Je vais pas forcément en boire 2, je vais pas me faire souffrir aujourd'hui. Je sais que ça me provoque vraiment des douleurs dans le ventre absolument atroces quand je bois du jus d'orange. Je vais pas non plus abuser. Je vais quand même prendre un minimum soin de moi, mais à l'époque ça me faisait mal au ventre aussi, mais je savais pas du tout que mes maux de ventre étaient dus à mon alimentation. Bah écoutez, bon app les amis. Là, je suis en train de penser à mes pauvres dents. Elles ont rien fait pour mériter ça. En vrai, je me permets de juger très fort parce qu'il s'agit de ma propre alimentation à l'époque. Et aujourd'hui, en ayant un mode de vie beaucoup plus équilibré et une alimentation beaucoup plus adaptée et beaucoup plus axée santé, je connais en fait les différences. La sensation qu'on a au niveau des dents, la sensation qu'on va avoir à l'intérieur ensuite tout au long de la journée. Je garde tout ça pour l'analyse à la fin.
et bien les amis, repas typique de la cantine le midi parce que je mangeais à la cantine au collège et au lycée. Donc c'est un repas très complet. À chaque fois en entrée, on avait des choix de crudités, tomates, concombres, carottes râpées, etc. Je me rappelle que je prenais ça le plus souvent. Parfois il y avait des parts de pizza, parfois il y avait des friands, etc. Donc quand il y avait ces choix-là, je me dirigeais toujours vers les choix un petit peu plus gras. Ensuite en plat, alors moi je détestais la viande de la cantine, je peux pas. Surtout que c'était des viandes vraiment en sauce et tout, donc on a du mal à voir les morceaux de gras de viande et tout. Vraiment ça c'est un truc qui me dégoûte depuis que je suis toute petite. Mon choix se portait toujours vers le poisson ou l'option végétarienne. Donc là j'ai fait du cabillaud. On n'avait pas du cabillaud à la cantine, je sais plus quel poisson blanc on avait, mais ça ressemble. Là j'ai pris du cabillaud et j'ai fait une sauce meunière avec, parce qu'on avait très souvent du poisson avec sauce meunière à la cantine et j'adore ça. Avec j'ai fait du riz, selon les jours on a des pâtes, du blé, de la semoule, du riz. Et puis des légumes, je me rappelle que je prenais toujours des légumes pour me donner bonne conscience. Ensuite il y a la partie produits laitiers à la cantine. Donc en général c'était soit du yaourt nature ou du fromage. Moi je prenais toujours du fromage, préférence du camembert. Là-bas je suis une très grande fan de camembert. Donc je prenais toujours du camembert quand il y en avait à la cantine et des tranches de pain. Alors là c'est des mini tranches de pain parce que c'est de la baguette. Les tranches étaient 3 fois plus grandes parce que c'était du pain et pas de la baguette. Et je prenais 3, 4 voire 5 tranches à chaque fois de pain parce qu'on avait le pain illimité à la cantine. Moi j'en prenais vraiment beaucoup et je commençais à manger du pain avant de commencer mon repas. J'en mangeais tout au long de mon repas avec mon fromage et ensuite après le repas quand j'attendais que les autres aient fini de manger. Et en dessert on avait des yaourts aux fruits, des fruits, parfois des gâteaux. Je me rappelle que moi je prenais très souvent de l'ananas. Il y avait souvent de l'ananas dans ma cantine. Dès qu'il y en avait, j'en prenais, quels que soient les autres choix, parce que ma mère m'avait dit que l'ananas ça brûlait les graisses. Voilà, donc moi j'y croyais forcément, donc je prenais de l'ananas dans l'espoir que ça me fasse maigrir. Spoiler, ça n'a jamais marché de manger de l'ananas comme ça. Donc voilà, ça c'était le plat typique que je pouvais manger, enfin le repas typique que je pouvais manger à la cantine. Donc il y a entrée, plat, fromage, dessert. Donc on est vraiment sur un repas français typique. Aujourd'hui, je mange plus du tout comme ça. Je mange juste un plat. Un plat me suffit. Là, ça fait quand même pas mal de choses. Donc écoutez, j'espère que je vais réussir à tout manger. Mais oui, à la cantine, c'était typiquement ça que je mangeais vraiment tous les jours. Ça fait 40 minutes que je suis à table, j'ai plus faim, j'ai toujours pas fini mon plat. Je vais pas aller plus loin parce que j'ai encore ça et l'ananas à manger. J'ai pas du tout envie de manger le camembert. De base, comme je vous l'ai dit, je suis une grande fan de fromage et de camembert. Mais lorsque j'avais, je sais plus quel âge, genre 19-20 ans, j'ai fait une intoxication alimentaire à cause d'un fromage. C'était lors d'un nouvel an. C'était chez mes parents et des amis de mes parents avaient ramené du fromage du Nord. C'était un fromage orange absolument immonde. C'était du Munster comme ça. Moi de base les fromages qui puent et tout, j'aimais trop. Enfin j'étais une grande amatrice de fromage. Sauf que là le fromage qu'ils avaient ramené, il devait être périmé depuis un bail. Le truc, tu le touchais, t'avais beau te laver les mains après, tes mains puaient le fromage pendant une semaine. J'avais pris un morceau de ce fromage là, mais pas un énorme morceau, vraiment juste de quoi goûter. Ensuite pendant la nuit, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai l'impression qu'on me poignardait dans le ventre. Toute la nuit, j'ai jamais autant vomi de ma vie. Même le lendemain matin, je continuais à vomir, mais genre je vomissais de l'eau et du sang. Tellement j'avais plus rien à vomir quoi. Depuis en fait, le fromage, lorsqu'il y a des plateaux de fromage etc, je n'y touche plus. Je suis plus amatrice de fromage. Le seul fromage que je vais consommer régulièrement, ça va être l'emmental dans les pâtes. Manger du fromage avec du pain, c'est plus quelque chose qui me fait plaisir en fait. Il faut vraiment que j'ai faim pour en manger. Et là, vu que j'ai plus faim du tout, du coup, j'ai un peu la flemme de manger ça quoi. Aujourd'hui, j'aime pas manger quand j'ai pas faim. Je vois pas l'intérêt en fait. Par contre, à l'époque, quand je mangeais comme ça, qu'à ce stade-là du repas, j'avais plus faim, mais je mangeais quand même en fait. Tant qu'il y avait un truc à manger sur la table, je mangeais. Et si jamais j'avais des amis qui avaient pas fini de manger, qu'on traînait un peu dans la cantine, si j'avais plus rien à manger dans mon plateau, je me levais, j'allais chercher des tranches de pain et je bouffais du pain en fait. J'ai quand même mangé le fromage parce que ça me fait de la peine de le jeter. J'ai passé 2 heures à table parce que j'ai pas envie de jeter l'ananas non plus. Mais ouais, à l'époque, le camembert, c'était une dinguerie. Bon, ça y est, le fromage est mangé, mais je vais pas manger tout le pain. J'en peux plus, franchement. De l'ananas, ça va me faire une meilleure haleine que le goût du fromage que j'ai dans la bouche. J'en peux plus et quand je sais ce qu'il y a au goûter après, je sais pas, franchement je sais pas comment je faisais à l'époque, mon dieu. Et à ce moment-là du repas, je me disais ça y est, je mange l'aliment magique qui va me faire brûler mon gras.
J'ai demandé à ChatGPT pourquoi il y avait ce mythe comme quoi l'ananas faisait brûler du gras. En gros, l'ananas contient une enzyme qui s'appelle la bromélaïne. Et la bromélaïne a des effets anti-inflammatoires et peut faciliter la digestion des protéines. Et certaines personnes pensent que ça pourrait stimuler le métabolisme et donc brûler des graisses, mais il n'y a aucune étude scientifique qui prouve cet effet. Donc voilà, c'est juste un mythe. De toute façon, si il y avait des aliments qui brûlaient réellement les graisses dans l'organisme, on serait déjà tous au courant. Personne ne souffrirait de surplus de graisse dans ces cas-là, parce que tout le monde en mangerait. Je vous retrouve tout à l'heure pour le goûter. Il est déjà 14h. Ah les amis, j'ai sorti le pilou parce que ça y est, il fait froid. J'ai super froid. Voilà, je suis déjà en pyjama. À cette heure-là, normalement, donc je rentrais du lycée et j'avais super faim et besoin de réconfort. Je n'aimais pas aller en cours en fait. Lorsque j'allais au collège, lycée et tout, j'aimais pas aller en cours. Pourtant, j'étais une très bonne élève, mais j'avais hâte de rentrer chez moi le soir et mon réconfort, c'était le goûter. Et mon goûter vraiment de tous les temps que j'ai mangé tous les jours, puis vraiment toute petite, c'est pain beurre chocolat. Je me rappelle que je me faisais 4 tartines comme ça de pain beurre chocolat. Je mettais 2 carrés de chocolat par pain. Quand j'avais fini ça, je reprenais une barre de chocolat et je l'emmenais avec moi dans la chambre. Je la mangeais pendant que je faisais mes devoirs. Voilà, on est sur un goûter quand même assez conséquent. Ça fait un bail que j'ai pas mangé ça. Et là, j'avoue, j'ai pas très faim, mais je suis contente de me remémorer un petit peu ces saveurs. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aviez ce goûter-là. Je crois qu'on est beaucoup à avoir eu ce goûter pain beurre chocolat, pain beurre cacao, pain beurre confiture. C'était vraiment le goûter de base à l'époque. Et puis écoutez les amis, je pensais que j'allais vraiment en baver niveau digestion, que j'allais avoir mal au ventre toute la journée, que j'allais avoir des ballonnements et tout, mais pour l'instant ça va. Écoutez, je sens que j'ai le ventre gonflé plus que d'habitude, mais j'ai pas de douleur ou de ballonnement particulier. Et du coup, ouais, je l'ai pas dit, mais à l'époque où je mangeais comme ça, je faisais pas vraiment de sport. Enfin, je faisais du sport avec le collège et le lycée, donc 2 fois par semaine. Il y avait 2 cours de PS dans la semaine. Et je faisais de l'équitation le samedi. Heureusement qu'il y avait le PS pour me faire bouger un minimum, sinon je bougeais pas quoi. J'étais très sédentaire parce que quand on a cours déjà, on est assis sur une chaise. Je retournais chez moi en bus et l'arrêt de bus était vraiment littéralement devant le collège et le lycée. L'arrêt de bus était juste devant ma maison, donc j'avais pas de marche à faire. J'étais vraiment très sédentaire. Après, si je me rappelle que ado, j'adorais jouer à Just Dance. D'un côté, ça me donnait bonne conscience aussi parce que je me disais, ça me fait transpirer, ça me fait faire du sport, ça me fait brûler de la graisse. Bon, ça marchait pas, hein. Au moins je bougeais, j'aimais bien ce jeu. Maintenant le chocolat, donc moi c'était le chocolat de Super U, mais je crois que c'est exactement le même, là c'est le clair. Je mettais 2 carrés en longueur pour que ça occupe bien maximum de surface en fait. Que dans chaque bouchée de tartine, j'ai un morceau de chocolat, c'est très important. J'ai toujours eu des tocs alimentaires comme ça. Vraiment, il fallait que je mange les trucs dans un ordre précis, il fallait que je dispose les trucs de manière précise, de manière à optimiser vraiment la dégustation du truc. J'ai plus maintenant ce genre de toc, mais c'est vrai qu'avant, ouais, j'avais plein de tocs alimentaires. Et je mangeais toujours en premier les bouts de pain qui sont comme ça en dessous, où il n'y a pas genre toutes les croûtes, parce que je trouve que la texture du pain et le goût est meilleur sur ces morceaux-là. Dites-moi en commentaire si vous êtes pareil. Ça y est, j'ai changé d'époque là. Non mais ça c'était le réconfort après les cours. Et en fait l'époque où j'ai pris beaucoup de poids, où je me suis retrouvée avec ce corps là, je suis désolée, c'est la seule photo que j'ai parce que j'étais tellement complexée que du coup après je voulais plus apparaître sur les photos. Si j'apparaissais sur les photos, je faisais en sorte d'être derrière, on voit juste ma tête et pas mon corps. Donc ce qui m'a fait prendre pas mal de gras, c'est que entre ma 5e et ma 4e, j'ai déménagé à Angers. À la base moi je suis de Vendée et du coup j'ai dû changer de collège et j'ai perdu tous mes repères. C'était très triste de déménager, de perdre tous mes amis que j'avais en Vendée et j'étais très angoissée à l'idée de changer de collège, de devoir faire des nouveaux amis parce que moi j'ai toujours été quelqu'un de timide. Il me faut vraiment beaucoup de temps pour m'adapter avec des nouvelles personnes, etc. Et donc vraiment j'ai pas très bien vécu, on va dire, ce déménagement. Et en fait durant les vacances d'été, donc c'était la période de transition où on a déménagé, j'ai pris vraiment beaucoup de poids. J'ai dû prendre 5 kilos en tout. J'avais passé 2 semaines chez mes grands-parents où j'ai fait que de manger des gaufres au Nutella à longueur de journée. À chaque fois au petit-déj et au goûter, mais j'en mangeais genre 5 grosses gaufres bien recouvertes de Nutella. Et ouais, c'était une sorte de réconfort et c'était, je pense, pour moi, un moyen de garder mes repères parce que vu que j'allais perdre tous mes repères, que j'allais changer de maison, changer de ville, changer de département, etc. Je sautais dans l'inconnu et je pense que la nourriture, c'était mon repère en fait. Et ensuite, en fait, ça m'a fait développer des mauvaises habitudes. J'utilisais beaucoup la nourriture pour compenser des émotions, que ce soit la frustration, que ce soit la nostalgie, que ce soit l'angoisse. Ouais, j'étais sujette vraiment à l'alimentation
régulation émotionnelle. Et je me rappelle que le goûter, c'était vraiment le moment où, surtout les premiers mois où je suis arrivée au collège à Angers, je me suis fait des amis très très vite. Dès le premier jour, je me suis fait des amis qui m'ont dit tu peux rester avec nous et tout, c'était trop cool. C'était trop sympa. J'étais quand même très timide et j'ai mis vraiment beaucoup de temps avant d'être moi-même en fait dans le groupe d'amis, avant d'oser parler entre guillemets. Enfin, je sais pas comment expliquer, les gens timides, vous allez me comprendre. Je suis très introvertie, donc c'est assez traumatisant en fait de devoir se faire des nouveaux amis et de se retrouver tout seul avec des gens qu'on ne connaît pas quand on est introverti. Et en fait, quand je rentrais chez moi, là je pouvais souffler et je me rappelle que je mangeais énormément au goûter. Je mangeais sans m'arrêter en fait. Et donc c'est dans cette période que j'ai pris vraiment beaucoup de poids et ensuite j'ai gardé des mauvaises habitudes, de manger en fait sans faim, de noyer un peu mes émotions dans la nourriture. Donc voilà, c'est surtout ça qui m'a fait prendre du poids. Mais ceci dit, quand on est jeune, déménager, se retrouver dans un collège où on connaît personne, quand on est quelqu'un de pas très sociable, de très introverti, c'est quand même quelque chose d'assez traumatisant. Mais ça s'est très bien passé pour moi, ne vous inquiétez pas. Donc écoutez les amis, je vais finir ça tranquillement tout en travaillant sur Instagram parce que j'ai pas mal de choses à faire et je vous retrouve ce soir pour le dîner. Alors les amis, pour le dîner, je me rappelle d'un dîner que je mangeais très souvent, c'était spaghetti au ketchup avec de l'emmental. J'adorais ça, les pâtes au ketchup. Je sais pas si vous aussi, quand vous étiez plus jeune, vous mangiez des pâtes au ketchup, ça se trouve vous en mangez toujours d'ailleurs. Je sais pas si j'étais la seule à faire ça. Alors ça me fait pas du tout envie ce repas en vérité. Ah ça y est, j'ai l'odeur. Je me rappelle très bien de ce plat. Je vais vous dire, là ses parents ils lui cuisinaient pas de trucs intéressants. J'ai déménagé parce que mes parents ont changé, on va dire, de travail. Et du coup, la première année où on a déménagé, mes parents travaillaient vraiment beaucoup. Et disons que niveau préparation des repas, c'était pas... ils allaient au plus vite quoi, ils finissaient très tard. Le week-end, franchement, ça allait mieux. Manger peut-être un peu plus équilibré. Mais c'est vrai qu'en semaine, le soir, mes parents ne cuisinaient pas. Ou alors ils faisaient des pâtes grand max quoi. Et du coup, pour compléter ce repas, je me suis remis des carottes râpées. On avait toujours des crudités en entrée. Bon, je vais commencer par les carottes, j'ai pas faim du tout. Ah, puis il y a le dessert aussi. Je sais pas comment je vais faire, franchement. J'ai l'impression limite que je fais un challenge 10 000 calories. Je sais pas si vous vous rappeliez de cette époque sur YouTube, quand il y en a qui faisaient des challenges, justement, je mange 10 000 calories en une journée. Vous verrez tout à l'heure à combien de calories à peu près j'estime cette journée. Je sens que je vais manger pendant 2 heures. Il est 21 h, je ne suis pas couchée. Et sinon, update digestion, pour l'instant ça va. Je sens juste que j'ai pas faim du tout et que j'ai le ventre plein. Bon, maintenant je passe aux pâtes au ketchup. Attention, est-ce que j'aime toujours ça? L'odeur me débloque des souvenirs, mais je trouve que ça pue. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Ça se mange, mais c'est pas un banger. Hein. Je vais jamais tout manger, j'ai plus faim du tout. Et le pire du pire, c'est que déjà on avait des assiettes un peu plus grandes à la maison. Je me servais 2 fois ça pour mes premières portions et très souvent quand j'avais fini mon assiette, je me resservais dans la casserole et je me refaisais mes pâtes au ketchup, gruyère, etc. Donc en fait, je prenais 2 portions. Je sais pas comment je faisais. Je sais même pas si j'avais vraiment la dalle en vrai. Je pense pas que je mangeais vraiment par faim en tout cas. Le goûter, c'est sûr que non, je vous ai expliqué tout à l'heure. Oui, parce qu'en plus, j'ai du pain. C'est-à-dire je mange du pain en plus des pâtes, de tout en fait. Là, c'est vraiment des habitudes que je n'ai plus et aujourd'hui, je mange vraiment en fonction de ma faim et ma satiété, elle arrive assez vite. Du coup, je mange pas des quantités de ouf. C'est ce qui permet aujourd'hui de mieux réguler, on va dire, mon taux de masse grasse. Puis il y a le dessert après. Si vous suivez mes vlogs, une journée dans mon assiette, what I eat, etc., je mange jamais de dessert, je me contente vraiment d'un plat. Parce qu'un plat me suffit et quand j'ai mangé une plat, enfin ma portion normale, après je ressens plus la faim. Je suis calée, du coup je prends pas forcément de plaisir de prendre un dessert. Après, en plus ça surcharge ma digestion. J'aime vraiment ce confort de bien digérer et de pas avoir le ventre qui gonfle trop dans la journée. Alors après c'est normal d'avoir un ventre un peu gonflé après un repas parce que on va mettre du volume alimentaire dedans, donc c'est normal que ça prenne un peu de volume, mais c'est pas normal de se retrouver avec un ventre de femme enceinte. Et à l'époque, quand je mangeais comme ça, j'avais un bide de femme enceinte à la fin de la journée. Mais pour moi, c'était quelque chose de normal parce que c'est quelque chose que je vivais tous les jours, donc j'étais habituée et du coup, je m'inquiétais pas plus que ça. J'ai réussi à finir mes pâtes. Ensuite, je mange du pain et un morceau de camembert. On va dire que je l'ai mangé. J'ai pas du tout envie d'en manger et j'ai pas envie de me rendre malade pour la vidéo. Donc j'ai passé au dessert. En dessert, je me rappelle que j'avais toujours ça. Pareil, ça fait des années que j'ai pas mangé ça. Des yaourts industriels, j'en mange pas du tout parce que vraiment avant j'en mangeais par habitude. Et donc moi c'était des liégeois comme ça, au chocolat. Ça n'a aucun intérêt nutritionnel. Ça mange juste du sucre. C'est pas riche en protéines, c'est dépourvu de vitamines, de minéraux. L'intérêt de ce truc, c'est juste le plaisir en fait, le plaisir alimentaire. Donc c'est complètement ok d'en consommer. C'est juste que si on en consomme juste par habitude et pas parce que on en raffole, du coup là ça n'a pas d'intérêt.
Et moi pour le coup c'était mon cas avant, j'en raffole pas du tout de ces trucs, mais parce qu'il y avait ça dans le frigo et que j'ai été élevée comme ça, comme quand on mange un dessert après un repas, du coup j'en mangeais. Ça a même pas de goût en plus je trouve. Alors attention, l'idée c'est pas de culpabiliser les personnes qui prennent ce genre de dessert. Encore une fois, c'est totalement ok d'en consommer si on ressent vraiment le besoin d'en consommer de ce genre de dessert et qu'on arrive à les intégrer dans son équilibre alimentaire. C'est totalement possible d'avoir un équilibre alimentaire et d'intégrer des desserts comme ça. Mais disons que quand on mange un repas avec une entrée, un plat, beaucoup de pain en parallèle, du fromage, c'est pas utile d'en rajouter encore avec un dessert. Enfin, à un moment donné, il faut faire des choix. On peut manger un peu tout, mais pareil, il faut adapter les quantités. Mon plat de pâtes, comme je vous l'ai dit, normalement, à l'époque, je me resservais. Je prenais vraiment 2 portions. Ça, c'est pas utile. Là, je commence à faire l'analyse. C'est un truc que je suis censée faire après. Donc, écoutez, je vous retrouve. Voilà, il est un peu tard, donc je vais faire l'analyse demain. Bon, les amis, maintenant, on va analyser cette journée alimentaire. Donc, pour rappel, lorsque je mangeais comme ça, donc j'étais pas bien dans ma peau, j'avais un surplus de graisse qui me complexait beaucoup et je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette morphologie. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je prenais du gras. À l'époque, avec cette même alimentation que j'ai eue de la 4e jusqu'au lycée, je prenais à peu près 2 kilos par an. C'était assez lent, donc je voyais pas vraiment le poids monter du jour au lendemain, mais je désespérais de ne pas perdre et justement d'avoir cette tendance à prendre des kilos chaque année. Enfin, plus ça allait, plus mes pantalons devenaient serrés. J'ai des très mauvais souvenirs justement du shopping où à chaque fois, à chaque nouvelle session de shopping, j'étais obligée de prendre une taille au-dessus de ma taille précédente. Et c'était des tailles qui étaient bien au-dessus de celles de mes copines, donc surtout qu'à cet âge-là, on se compare pas mal. Ça me complexait énormément. Mais du coup, est-ce que l'alimentation que j'avais à l'époque était responsable justement de ce surplus de gras et de cette tendance à justement prendre du poids? Du coup, j'ai compté tous les macros et les calories de ce que j'ai mangé. Déjà, au niveau de mes dépenses énergétiques à l'époque, je faisais du sport 3 fois par semaine. Au niveau du NEAT, le NEAT, c'est l'activité physique qu'on dépense en dehors du sport. Par exemple, en marchant, en faisant du vélo pour se déplacer, du ménage, etc. J'avais pas un NEAT très élevé, étant donné que je prenais le bus pour aller au collège et au lycée. J'avais juste à sortir de chez moi, j'étais à l'arrêt de bus. Par contre, c'est vrai que dans les bâtiments du collège, etc., on montait pas mal des escaliers, il y avait pas mal d'étages à monter. À la limite, on va dire, j'avais un NEAT pas très élevé, mais pas non plus nul. Surtout, comme je vous l'ai dit, j'adorais jouer à Just Dance et j'y jouais plusieurs fois dans la semaine. Donc je pense que je dépensais à peu près à l'époque 2000 kcal par jour. De toute façon, c'était ce qui était indiqué sur les paquets de nourriture. Il y avait des informations justement sur les besoins des gens en fonction des personnes, en fonction des femmes, hommes, enfants, etc. Moi, ma catégorie, c'était toujours 2000 kcal en termes de besoins et je pense très sincèrement que j'étais aux alentours de ces 2000 calories. J'étais pas à beaucoup plus de 2000 calories, ça c'est sûr, mais j'étais aux alentours de 2000 calories en termes de dépenses. Du coup, pour pas prendre de poids, il faudrait qu'au niveau de mon alimentation, je sois aux alentours aussi de 2000 calories. Quand on est adolescent ou même dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément envie de compter ses calories tout le temps, c'est très contraignant, mais normalement, on est capable, si on a un mode de vie équilibré, une alimentation équilibrée, de se réguler tout seul avec justement les sensations de faim, de satiété, et si on a une base d'équilibre alimentaire, normalement, on n'a pas besoin de compter ses calories pour être en accord avec ses besoins. Je vais analyser repas par repas, ensuite je vous donnerai le total à la fin. Donc déjà, au niveau du petit déjeuner, j'ai compté environ 480 kcal. On est à 109 g de glucides, 13 g de protéines et 11 g de lipides. J'ai compté 2 tranches de pain, 2 portions de Nutella parce que j'en mangeais vraiment pas mal, je pense que j'en mangeais plus que parce que j'ai mangé hier. Et j'ai compté 2 verres de jus d'orange parce que je me rappelle qu'à l'époque, le jus d'orange, le matin, j'adorais ça et je buvais 2-3 verres. Donc là, j'ai compté 2 verres. Même si, en réalité, hier, j'en ai bu qu'un. En termes de macros, j'ai envie de vous dire, ça va. Très souvent, je me fais des petits déj qui sont aussi riches en termes de calories. C'est juste qu'il est très très riche en glucides, ce petit déj. Au niveau des protéines, ça va encore. Ça pourrait être pire, mais ça pourrait être mieux. En fait, faudrait diminuer la portion de glucides pour augmenter les protéines pour que ça soit un peu plus équilibré et plus satiétogène. Avec ce petit déj là, à 10h en cours, je crevais la dalle. Ensuite, au niveau du déjeuner, donc c'était vraiment le déjeuner typique de la cantine, donc très complet. Donc là, je suis à 1040 kcal, donc en moyenne, je devais être à des déjeuners à plus de 1000 calories, sachant que je mangeais énormément de pain. Là, j'ai compté 3 parts de pain blanc. Il y a des fois, j'en mangeais bien plus que ça. On est à 115 g de glucides, 52 g de protéines et 23 g de lipides. Donc au niveau de la répartition des protéines et des lipides, c'est bien. Je mangeais
pas mal de protéines. Forcément, s'il y a du fromage, du poisson, beaucoup de pain, etc., ça fait pas mal de protéines dans le repas. Mais encore une fois, il y a beaucoup de glucides. Et ça, c'est normal, c'est parce que on a plusieurs portions de glucides dans un même repas. On a le pain, le riz et on a l'ananas en dessert. C'est aussi une portion de glucides. Et au niveau des lipides, ça va encore, bien que l'apport en lipides soit principalement des acides gras saturés. À cause de la sauce meunière, c'est du beurre, c'est des acides gras saturés. C'est du beurre qui a été bien cuit, donc c'est pas forcément la meilleure manière de consommer le beurre. On a du camembert, c'est du fromage, donc pas mal d'acides gras saturés également. Donc voilà, c'est un déjeuner beaucoup trop complet, beaucoup trop riche en glucides. Il y a trop de portions de glucides. Là, on a 3 portions de glucides, dont 2 portions de féculents. Normalement, on devrait se contenter à une portion de féculents, c'est-à-dire soit du pain, soit du riz, soit on fait un mélange des deux. On mange 2 fois moins de riz et 2 fois moins de pain si on veut avoir les deux lors du même repas. Pour quelqu'un qui doit consommer 2000 calories par jour, un déjeuner à plus de 1000 calories, c'est quand même beaucoup. Il aurait fallu que mon déjeuner se situe autour des 500 ou 600 kilocalories. Déjà, juste en réduisant le pain et le camembert, on peut réduire pas mal le déjeuner. Au niveau du goûter, donc à l'époque, je mangeais 4 parts de pain. Je mettais pas mal de beurre, là j'ai compté 20 grammes. Mais il suffit que j'en mange 2 fois plus et ça augmente déjà de presque 150 calories le goûter. Donc voilà, ça reste une estimation. Et j'ai compté 40 grammes de chocolat. Je mettais environ 10 grammes du coup par tartine, donc 2 carrés. Et là j'ai été sympa. Normalement, après ça, je reprenais une barre de chocolat et j'allais dans ma chambre faire mes devoirs en mangeant ce chocolat. Et très souvent, en plus, je me rappelle, je redescendais dans la cuisine pour reprendre encore une barre de chocolat et parfois j'arrivais pas à m'arrêter en fait à manger du chocolat. Donc très souvent, j'étais à bien plus que ça. Donc là, j'ai été gentille pour le goûter. Mais du coup, on est à 660 calories, 55 grammes de glucides, 10 grammes de protéines et 20 grammes de lipides. Là encore, les lipides, on est principalement sur des acides gras saturés. Et encore une fois, le goûter, là, il est trop riche. Il faudrait qu'il soit 2 fois moins riche pour que ça soit un petit peu plus équilibré sur la journée. Et pour finir, au niveau du dîner, donc là, dans les macros, j'ai compté le fromage et le pain, sachant que je n'en ai pas mangé hier soir parce que vraiment, j'en pouvais plus et je voulais pas me rendre malade pour la vidéo. Mais en réalité, je mangeais, oui, comme je vous l'ai dit, mon pain, mon camembert. Donc du coup, pour le dîner, on est à 926 kilocalories, donc presque 1000 calories également comme le déjeuner. 118 grammes de glucides, 36 grammes de protéines et 33 grammes de lipides. Là, pareil, en fait, il y a beaucoup trop de glucides. Au niveau des protéines, on est bien. Il y a peut-être un peu trop de lipides aussi. Surtout qu'encore une fois, les lipides viennent principalement d'acides gras saturés. Il n'y a pas de lipides qui proviennent de l'huile d'olive, de l'avocat, des fruits à coque, etc. Là, on est vraiment sur des lipides issus du fromage, du beurre, et du coup, on est quasiment que sur des acides gras saturés. C'est vraiment les acides gras à limiter justement dans son alimentation. Et donc là, pareil, il y a trop de portions de féculents. On a une portion de pâtes, sachant que là, j'en ai compté qu'une seule. Mais en réalité, je me resservais toujours. Donc j'avais au moins 2 portions de pâtes et en plus du pain. À un moment donné, il faut faire un choix en fait. Du coup, sur la journée, ça nous fait un total de 3200 calories environ, avec 397 grammes de glucides, 111 grammes de protéines et 87 grammes de lipides. Au niveau des protéines, par rapport à mon activité physique, je suis un peu au-dessus en termes de mes besoins. Après, être au-dessus de ses besoins en protéines, c'est pas très grave. Surtout quand on fait pas forcément de sport. J'étais à environ 2 grammes par kilo de poids de corps en termes de protéines. Donc ça, c'est les apports que quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire va consommer, mais quelqu'un de sédentaire qui consomme 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est pas dramatique. Ensuite, au niveau des lipides, j'étais à 87 grammes. J'étais un peu haute en lipides par rapport à mes réels besoins, surtout que c'est que des lipides qui proviennent d'acides gras saturés. Donc j'étais beaucoup trop haute du coup en acides gras saturés. Et en termes de glucides, presque 400 grammes de glucides, c'était beaucoup trop pour moi qui me dépensait pas énormément. Principalement ça en fait qui fait monter en flèche l'apport calorique. Parce que 3200 calories par jour pour une personne qui a besoin de 2000 calories par jour, ça crée un surplus calorique de 1200 calories par jour, ce qui fait que on prend du poids à coup sûr avec un tel surplus calorique. Donc je comprenais pas d'où ça venait justement mon surplus de graisse, je comprenais pas pourquoi j'avais tendance à prendre du poids, je pensais que c'était mon métabolisme, mais en fait c'est que je mangeais trop, tout simplement. Je mangeais trop de pain, trop de glucides à chaque repas, je me resservais alors que j'avais pas spécialement faim, j'entretenais une alimentation émotionnelle, c'est-à-dire que quand je me resservais j'avais plus faim, c'est juste que fallait que je mange en fait, tant qu'il y a de la nourriture sur la table, tant qu'il y avait du pain sur la table, il fallait que je mange. Comment à l'époque j'aurais pu améliorer mon alimentation? Parce que la vérité c'est que juste après ça, pour perdre du poids, j'ai pas fait de rééquilibrage alimentaire, je me suis lancée dans un régime très restrictif. J'ai déjà raconté cette histoire pas mal de fois dans les vidéos où je raconte mon parcours justement, et ces régimes m'ont fait perdre pas mal de poids mais m'ont déclenché des troubles alimentaires. Comment j'aurais dû faire à l'époque plutôt que me lancer dans des régimes? En fait, si j'étais allée chez un ou une professionnelle de la nutrition, j'aurais tenu un journal alimentaire, j'aurais donné exactement la liste d'aliments que là j'ai sur mon téléphone, le professionnel ou la professionnelle aurait analysé ça
Nutella, estimer les apports énergétiques, donc les calories que je mangeais, et aurait constaté le surplus calorique et aurait constaté que je mangeais beaucoup trop de pain. Après, à l'époque, est-ce que si on m'avait demandé de tenir un journal alimentaire, j'aurais compté le pain? Vraiment, le pain, c'est le genre de truc que je mangeais sans m'en rendre compte en fait. J'avais dit un jour que le pain c'était pas gras, et c'est vrai, le pain ce n'est pas gras. Du coup, ça faisait pas grossir. Et du coup, dans ma tête, c'était ok, pain illimité alors. Ce que j'aurais dû faire déjà, c'est le matin, plutôt que de boire 2-3 verres de jus d'orange, réduire à 1 verre de jus d'orange et progressivement switcher sur de l'eau. Ça m'aurait économisé déjà des calories liquides. Pain Nutella, pourquoi pas quand t'es ado en vrai, mais l'idéal effectivement c'est de se diriger, pourquoi pas, vers des tartines de brouillé par exemple, ce qui est pas très réaliste quand on est ado et qu'on va au lycée et qu'on habite chez ses parents. Mais voilà, le matin, ce que j'aurais fait moi, plutôt que changer pain Nutella, ça aurait été progressivement diminuer le jus d'orange jusqu'à boire que de l'eau. Ensuite, au niveau du déjeuner, manger une seule portion de féculents plutôt que d'en manger 36. Donc éviter le pain, juste ne pas me servir en pain, et si je ne me sers pas en pain, je ne me sers pas en fromage non plus, parce que le fromage en général ça se mange avec le pain. Donc déjà ça réduit pas mal de calories juste en enlevant le pain et le fromage. Mais du coup j'aurais gardé quand même l'entrée, des crudités, c'est quand même intéressant, et j'aurais gardé le dessert, l'ananas ou un fruit en dessert ou même un yaourt. Ensuite au niveau du goûter, j'aurais équilibré en commençant déjà par un fruit, parce que déjà on peut calmer un petit peu la faim juste en mangeant un fruit. C'est pas avec un fruit qu'on va prendre pas mal de plaisir au goûter. Du coup j'aurais gardé pourquoi pas le pain beurre chocolat, mais plutôt que de manger 4 tartines, je me serais contentée de 2 tartines. J'aurais fait l'effort de ne pas ensuite ramener du chocolat dans ma chambre pour grignoter du chocolat. Mais après quand on est sujet à l'alimentation émotionnelle, là c'est un peu compliqué parce qu'on se contrôle pas forcément. Donc là il aurait peut-être fallu trouver une solution d'un point de vue psychologique, pour pas justement que j'ai envie de grignoter du chocolat tout le temps. Et ensuite pour le dîner, comme pour le déjeuner, arrêter le pain, me contenter d'une portion de féculents, donc en général le soir c'était des pâtes, éviter de se resservir. Donc forcément si je supprime le pain, il n'y a pas de fromage avec, mais garder quand même mon entrée de crudité, pourquoi pas garder mon dessert, chocolat liégeois, pourquoi pas le garder, et progressivement switcher sur un dessert peut-être un peu plus intéressant comme du skyr ou un fruit. Et surtout ne pas traîner 10 ans à table, ne pas avoir la baguette de pain au milieu de la table. Et dans ces cas-là, c'est vraiment toute la famille en fait qui doit changer un peu ses habitudes, bien que j'étais la seule dans ma famille qui avait ce surplus de gras. Tous les membres de ma famille étaient minces à l'époque. C'est ça qu'il faut savoir aussi, j'étais vraiment la seule dans ce cas-là. Mais c'est que j'étais vraiment la personne de la famille qui mangeait le plus à table. Du coup voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. En tout cas c'était intéressant de la faire pour moi parce que j'avais jamais justement calculé ce que je mangeais à l'époque. Là aujourd'hui je me rends bien compte de pourquoi j'avais ce corps là avant et que j'étais mal dans ma peau. Mais forcément quand on est ado, qu'on n'a pas de connaissances en nutrition, on n'a pas accès on va dire à toutes ces données là, et c'est pour ça que c'est bien de se faire aider parfois par un ou une professionnelle qui peut nous apporter des solutions rapides plutôt que de tenter tout seul de faire des régimes à la mode et ensuite en payer les conséquences. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et sur ce je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.